Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de bulles spéculatives. On va définir ce que c'est, on va parler de pourquoi ça se produit et de comment les reconnaître. Notre objectif ultime est de vous expliquer comment les éviter. Une bulle, c'est quelque chose qui gonfle et qui dégonfle. La spéculation, c'est l'action de parier sur les fluctuations futures. On parle de bulle spéculative quand le prix d'un actif s'éloigne de sa valeur au point où son attrait principal, c'est la spéculation que le prix va continuer d'augmenter. L'exemple le plus célèbre d'une bulle spéculative est celui de la bulle des tulipes au 17e siècle. Avec l'arrivée de la tulipe en Hollande, on s'était mis à attribuer différentes valeurs aux tulipes en fonction notamment de leur couleur. Et comme c'était impossible de déterminer d'avance quel type de fleur un bulbe allait donner, la tulipe est devenue un objet de spéculation. À son paroxysme en 1637, le prix des bulbes de tulipe équivalait à 20 fois le salaire annuel d'un artisan spécialisé. Si on transpose ça aujourd'hui, on se rend bien compte que ça n'avait pas de sens. 20 fois le salaire moyen au Québec, ça équivaut à plus d'1 million. Ensuite, plusieurs bulles ont suivi. Parmi les plus récentes, on compte notamment la bulle immobilière qui a donné lieu à la crise du crédit de 2008, ainsi que la bulle techno du tournant du millénaire. Encore plus récemment, au Canada, on a eu une bulle suite à la légalisation du cannabis en 2018. Le type de cannabis le plus connu était Canopy Growth. Il a d'ailleurs perdu 99% de sa valeur depuis son sommet il y a 6 ans. On vient de donner différents exemples de bulles, et dans tous les cas, les bulles sont passées par les 3 mêmes étapes. La première étape, c'est l'éclosion. Les cycles spéculatifs surviennent à la suite d'erreurs de prévision. On surestime les rendements futurs et on sous-estime les risques qui leur sont associés. Ces erreurs d'évaluation s'accompagnent souvent d'un événement externe qui porte à croire que les méthodes traditionnelles d'évaluation ne s'appliquent plus. Pour la bulle technologique, l'événement externe, c'était l'avènement de l'Internet. Pour la bulle du crédit, c'était un taux d'intérêt historiquement bas qui a mené à une forte spéculation immobilière. Et pour la bulle du cannabis, c'était sa légalisation. Ainsi, la formation d'une bulle spéculative tient au fait qu'il y a une conception erronée qui est adoptée massivement par les investisseurs, puis s'il y a un accès facile et abordable au crédit, ça joue typiquement un rôle aggravant. La seconde phase, c'est l'envoûtement. Comme les marchés boursiers sont des encans où les acheteurs et les vendeurs se rencontrent, les bulles gonflent quand, suite à l'éclosion, le nombre grandissant d'acheteurs dépasse largement le nombre de vendeurs. Puis souvent, l'intérêt des médias et de la population générale attire davantage d'investisseurs qui cherchent à s'enrichir sans trop comprendre ce qui se passe. Ça accélère et nourrit l'envolée des prix, des actifs qui sous-tendent la bulle, donc souvent des actions. La troisième et ultime phase, c'est l'éclatement. Plus les prix s'envolent et se déconnectent de la réalité, plus les investisseurs rationnels commencent à cristalliser leurs gains. Pour qu'une bulle éclate, l'euphorie engendrée par l'appât du gain doit être remplacée par la peur de perdre. Pendant l'éclatement, c'est l'effet inverse. Il y a un renversement entre le nombre d'acheteurs et de vendeurs. Souvent, c'est un événement imprévu qui provoque un changement radical de sentiment et qui fait en sorte que la peur cède sa place à la panique. Maintenant, peut-on empêcher les bulles? Lorsque questionné sur une bulle au début des années 1700, Newton a répondu « Je peux calculer le mouvement des corps célestes, mais pas la folie des gens. » Comme c'est dans la nature humaine de vouloir atteindre des résultats rapides sans trop d'efforts, et puisque les investisseurs sont avant tout des êtres humains, les décisions financières ne sont pas à l'abri de la bêtise humaine. Par conséquent, il va toujours y avoir des risques de bulles spéculatives. Pour conclure, en tant qu'investisseur, est-ce que c'est possible d'identifier les bulles et ultimement de les éviter? Bien, une fois qu'on sait que ça existe et qu'on sait ce que c'est, la réponse est simple. Pour éviter une bulle, il faut rester alerte, il faut se poser des questions, il faut demeurer rationnel et faire preuve de gros bon sens. Par exemple, à l'heure actuelle, on peut se demander si l'engouement pour les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, constitue une bulle dans sa phase de l'envoûtement. En apparence, ça semble être le cas. Par contre, pour en être certain, on va devoir attendre puisque l'existence d'une bulle spéculative est typiquement confirmée seulement après son effondrement. Pour un investisseur, l'utilisation d'une approche rationnelle fondée sur des méthodes d'analyse éprouvées emprunte de gros bon sens, avec un portefeuille de placement diversifié et sans contredit la meilleure façon d'éviter ou du moins de minimiser les désagréments reliés à l'éclatement de bulles spéculatives. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec l'argent de nos clients. On achète des résultats, pas des promesses de résultats futurs. On investit à bon prix dans des entreprises profitables, solides financièrement, génératrices de forts flux de trésorerie. Le résultat est que pendant la phase de l'envoûtement d'une bulle, nos portefeuilles font généralement moins bien que les marchés, alors que pendant celle de l'éclatement, on fait beaucoup mieux. Et qu'ultimement, nos rendements à long terme sont significativement meilleurs que ceux des marchés, comme en témoigne notre historique de rendement à long terme.